je vais passer à la partie outillage maintenant pour alors en interne et aussi c'est des outils qu'on met à disposition, l'ensemble de ces outils-là. Donc nous en interne, j'en ai parlé tout à l'heure, on utilise GitLab. On a notre propre serveur sécurisé qui est hébergé sur le site des agents à Bokuze. Mais aussi on a une version publique qui contient uniquement les releases officielles. Dont vous avez un screenshot ici à l'image. Donc là, voilà, on a la release 1.2 et ça vous est mis à disposition. C'est-à-dire que vous avez, on vous créera un compte et vous aurez accès aux fonctionnalités de GitLab pour vous permettre de gérer vos tâches de développement, de vous permettre de faire des revues, parce que GitLab permet de faire des revues directement, des revues de code grâce au système de merge request, d'automatiser les tests logiciel avec l'option Continuous Integration et Continuous Deployment, pardon, et la documentation qui est fournie au format wiki. Alors, elle est disponible au format wiki. On a aussi une version un petit peu plus, on va dire, beautiful, si je me permets cet anglicisme. Alors, j'essaie juste de vous la montrer. Il est revenu là, je ne me demande pas pourquoi. Hop. Non, attendez, le lien ne fonctionne pas forcément. Copier. Voilà, donc ça c'est la documentation telle qu'elle est disponible aujourd'hui. Donc vous retrouverez un guide d'utilisation de prise en main de l'EvalKit. Mais aussi les quelques étapes à franchir pour installer les outils de développement. Et puis voilà, des détails sur le fonctionnement de l'OS, sur la stack de communication sécurisée dont je vais parler juste après, et puis des guidelines si jamais vous souhaitez contribuer aussi au développement. Et on a aussi un index des API disponible dans l'OS. Voilà pour ce qui est de la partie documentaire. L'outillage utilisé en interne. Alors, on fournit un environnement Eclipse. L'avantage, c'est que c'est voilà, gratuit et open source. Donc, nous, ça nous permet de maintenir un environnement stable. Ce qui fait que chez vous, vous n'avez plus qu'à installer Eclipse. Vous allez ouvrir le workspace et vous retrouverez tout l'environnement de travail. Ça inclut aussi le compilateur GCC. Alors, le compilateur est géré indépendamment d'Eclipse, ce qui fait que si via des Makefile, donc si vous avez l'habitude de travailler avec des Makefile, c'est possible. On l'a aussi intégré avec Eclipse toujours via la notion de Makefile, mais voilà, je vous montrerai ça tout à l'heure dans la démo. Mais tout ça est intégré. On supporte aussi les outils Seger, G-Link, pour donc tout ce qui est Ozone pour le debug, SystemView, je vais vous montrer un exemple juste après. Voilà, si vous avez l'habitude de travailler avec ces outils qui sont relativement performants et qui sont libres d'accès, en tout cas dans un contexte de non-commercialisation, ils sont supportés. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et on est compatible, enfin l'environnement de développement, que ce soit Eclipse, le compilateur et les outils G-Link, sont compatibles tous Windows et Linux. Donc, si vous travaillez sous Linux, il y a l'environnement qui est prêt et maintenu. Donc, c'est plus simple pour vous. Je parlais de Seger SystemView. SystemView, c'est un outil qui permet de visualiser les process, enfin le fonctionnement intrinsèque de votre logiciel. Nous, on a intégré nativement dans l'OS, dans le noyau, son support, parce que ça se fait pas, c'est pas quelque chose qui fonctionne comme ça en sortant de la boîte. Il faut vraiment que l'OS le supporte. On l'a fourni, ce qui permet de visualiser à gauche, vous voyez l'ensemble des processus de l'OS qui interagissent, voilà, avec une timeline bien précise. Donc l'outil permet vraiment, voilà, de vérifier que le comportement de l'OS est conforme, en tout cas des process est conforme à vos attentes. Nous, on l'utilise en interne pour nos développements.
On le met à disposition de nos partenaires si jamais vous souhaitez vous aussi voilà, développer, contribuer. Sachez que vous avez ces outils-là à disposition. C'est quelque chose d'assez performant hein, et puissant. Je ne rentrerai pas dans les détails moi-même, mais voilà, sachez que c'est disponible et que ça peut vous simplifier la vie. Avant de passer à la démo, enfin même avant la démo, on va parler de Skype LTP, pour vous montrer un petit exemple de développement, enfin des macros dont j'ai parlé tout à l'heure qui permettent de simplifier le développement. Là, c'est un exemple de boucle de réception de messages telle qu'elle devrait être développée en C standard. Avec Egos, ça se transforme en ces 4 lignes à droite. Donc, je vais pas rentrer dans le détail, c'est bon. Vous pourrez l'expérimenter vous-même. C'est pas des macros pour faire joli, c'est vraiment des macros qui ont un objectif de vous simplifier le développement logiciel si jamais vous souhaitez contribuer à l'OS.